On connaît tous H5P, ces petits contenus interactifs bien sympas pour l'apprentissage en ligne. Mais comment ça se fabrique, au juste, derrière l'écran? Aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses. On va suivre le parcours d'un contenu H5P grâce au témoignage d'Olivier Taquet. C'est un développeur assez connu dans la communauté. Il a partagé son expérience. Notre but, comprendre tout le cheminement, vraiment de A à Z, de l'idée jusqu'à la publication. Et on va prendre un exemple précis, son projet GameMap. Oui, Game Map, c'est un super exemple. Et l'origine de l'idée, c'est assez marrant en fait. Ça vient de l'écran de cartes dans Super Mario World, le jeu Nintendo. Oliver Taquet, lui, il est dans H5P depuis quasiment 10 ans. Sa première contribution, c'était un truc pour contrôler la vitesse des vidéos, pour te dire. Et cette idée de Game Map, il l'avait en tête depuis juin 2020. Ah ouais, Super Mario Field. J'adore l'inspiration. Mais bon, une idée, même si elle est cool, ça suffit pas, quoi. Comment ça s'est mis en route? Il faut de l'argent, j'imagine. Bah oui, tout à fait. Le déclic, c'est venu d'une université allemande, le Hochschulforum Digitalisation. En gros, ils avaient un reste de budget fin 2022 et ils ont proposé de financer une idée d'Oliver. Le temps de finaliser le contrat, tout ça, et hop, une première version de Game Map est sortie en décembre 2022. Décembre 2022. Attends, mais on l'a vu arriver bien plus tard sur le hub H5P, non? Ça a l'air d'avoir traîné? Effectivement, c'est là qu'il faut être patient. Il l'a mis sur son site perso en mars 2023, mais pour qu'il soit dispo dans le hub officiel H5P, là où tout le monde peut le trouver facilement, il a fallu attendre mars 2024. Un an, quoi. Juste pour l'intégration. Un an. C'est fou. Et ça coûte cher de faire un truc comme ça? Alors, pour donner une idée, ce projet Game Map, plus 3 autres contenus qu'il a développés en même temps, et le budget total était autour de 25 000 à 30 000 euros. Waouh, 30 000 euros et un an juste pour la dernière étape d'intégration. Ça calme, hein? Bon, cet exemple de Game Map, il montre bien les obstacles. Est-ce qu'Olivier Taquet a décrit une sorte de processus type, une méthode pour créer du H5P? Oui, oui, il a une approche assez structurée. Évidemment, ça part de l'idée. Mais il faut la formaliser. Lui, il aime bien utiliser ce qu'on appelle les user stories. C'est des petites phrases simples qui disent ce que l'utilisateur doit pouvoir faire. Pour GameMap, par exemple, en tant qu'auteur, je veux pouvoir mettre une image de fond pour ma carte. Ça rend les choses très claires, très concrètes. D'accord, et une fois que l'idée est bien posée, on fait soi-même ou on demande à quelqu'un. Et voilà, c'est le choix suivant. Soit tu as les compétences JavaScript, HTML, CSS, et puis il faut comprendre comment H5P fonctionne à l'intérieur. Soit tu fais appel à un développeur ou une boîte spécialisée, comme Olivier lui-même d'ailleurs, ou d'autres. Et là, forcément, la grosse question, comment on finance? Le nerf de la guerre, comme toujours. Il vient d'où l'argent? Alors, soit tu as un client, une fac, une entreprise, qui te commande un truc précis pour ses besoins. Soit tu peux tenter le financement participatif, le crowdfunding. Oliver a fait ça pour une fonctionnalité de répétition espacée. Et ça lui permet d'insister sur un point. Oui, c'est open source, mais c'est pas gratuit à produire. Le développement, ça coûte, en temps ou en argent. Faut pas l'oublier. Il y a aussi un truc technique à voir dès le début. Est-ce que ton idée, c'est un nouveau contenu qui vit sa vie tout seul? Ou est-ce que ça touche au cœur même de H5P, où ça demande une intégration super poussée avec Moodle, WordPress, ce genre de choses? Parce que si c'est le cas, là, tu es obligé de bosser avec H5P Group, l'organisation centrale. Je vois. Et le développement en lui-même, ça se passe comment? J'imagine qu'il y a des allers-retours. Oui, c'est souvent itératif, bien sûr. Olivier a parlé d'utiliser des outils comme Miro pour faire des maquettes, des croquis fonctionnels. Il a fait ça pour un autre projet, Animator. Tu montres des démos aux clients, tu ajustes, tu refais. Bon, c'est assez classique comme processus de création finalement. Et après tout ça, vient l'étape critique, si j'ai bien compris l'histoire de GameMap. Faire entrer le contenu dans le hub H5P officiel. C'est là que ça coince parfois. C'est un peu le passage obligé. Si tu veux que ton contenu soit vraiment diffusé largement, tu le soumets à H5P Group. Et là, c'est parti pour un long processus de vérification. Il regarde plein de trucs, la priorité par rapport aux autres demandes, la qualité du code, l'accessibilité, est-ce que ça marche partout, l'ergonomie, la sécurité. C'est très sérieux. Sérieux, mais hyper long, non? Un an pour GameMap. Olivier disait même qu'il avait d'autres trucs en attente depuis 2 ou 3 ans. C'est pas un énorme frein à l'innovation, ça? C'est clairement ce que pense Olivier Taquet, oui. Il trouve que ces délais sont beaucoup trop longs, surtout qu'il dit maintenant H5P Group fait partie de D2L, il devrait avoir plus de moyens, non? C'est un vrai goulot d'étranglement selon lui. Et ça nous ramène un peu à sa vision de l'open source. Justement,
il est pour l'open source, mais il met des bémols importants, c'est ça? Exactement. C'est un fervent défenseur du partage, hein. Il utilise Linux, il dit qu'il a beaucoup appris grâce à l'open source, mais il insiste vraiment là-dessus. Le logiciel, tu peux l'utiliser gratuitement, ok. Mais le créer, ça a un coût. C'est pas magique. C'est un modèle économique viable, H5P Group ou D2L le prouve, mais il faut sortir de l'idée open source égale tout gratuit. Les 30 000 € pour GameMap et les autres, ça le rappelle bien. Bon, donc si je résume un peu tout ça. Créer un contenu H5P, c'est un mélange. Ça part d'une idée créative, parfois un peu folle, comme Super Mario. Yes. Ensuite, il faut trouver l'argent, c'est très terre-à-terre. Puis il y a le développement technique pur, et à la fin, une étape de validation par une organisation centrale qui demande beaucoup, beaucoup de patience. C'est une excellente synthèse, ouais. Et ça pose une question intéressante pour finir, je trouve. Cet écosystème H5P, avec d'un côté des créateurs super motivés, de l'autre des institutions qui financent un peu au cas par cas, et au milieu cette organisation centrale, H5P Group, qui valide mais qui peut aussi freiner. Comment tout ça peut fonctionner au mieux pour que les ressources éducatives ouvertes continuent de vivre et d'évoluer? Quelle sera la prochaine super idée comme GameMap? Et quel parcours du combattant l'attend?